Bonjour. Bonjour Julie. Rebonjour. Bonjour. On parle des arts plastiques et leur place à Kinshasa. Est-ce que les arts plastiques ont leur place à Kinshasa? Mais déjà, pour nous situer, c'est quoi les arts plastiques? Alors très bien, les arts plastiques pour nous situer, c'est l'ensemble en fait de la sculpture, céramique, métal battu et nous avons aussi la bijouterie. Ah oui. Voilà, donc l'ensemble des bijoux aussi, c'est aussi les arts plastiques. Alors nous avons remarqué que nous avons, ceux qui travaillons bien sûr dans le média, la manie en fait de pouvoir toujours promouvoir les artistes musiciens, oui, danseurs. Ceux qui sont dans les arts de la scène sont Carrément. plus en vue Voilà. que les plasticiens. Voilà, alors on se pose la question si réellement eux aussi étaient comptés parmi les artistes mais au tu vrai sais, sens au du point mot. qu'il y a même une certaine catégorie, et même des autorités parfois, qui ont versé dedans, c'est qu'on envoyait par culture la musique. On a même dû se battre pour que même aujourd'hui les comédiens soient aussi reconnus en tant qu'artistes et puis d'autres catégories. Voilà. Avant, par culture, Voilà. on voyait les musiciens. Voilà, c'est vraiment carrément quelque chose qui ramène aussi de la polémique. Alors aujourd'hui justement, nous nous posons la question de savoir si réellement les arts plastiques avaient une place à Kinshasa, pour ne pas dire en République démocratique du Congo. Alors moi je dirais que non. Pourquoi? Parce que nous avons le manque de promotion premièrement. Nous-mêmes qui sommes justement dans le média, on a moins tendance à aller vers eux pour faire promouvoir leurs arts. Et aussi, on a toujours tendance à considérer en fait que ils étaient pour une certaine catégorie de personnes, même si entre guillemets, c'est aussi vrai quelque part, puisque aujourd'hui, il faudra le dire, que même le public, en fait, c'est distinguable par rapport à ces arts-là. On a l'impression que c'est plus les expatriés qui ont toujours tendance à avoir du goût, à la sculpture par exemple, à la peinture, et c'est moins de voir que le Congolais eux-mêmes adhéraient en fait à ces goûts-là. Alors, qu'est-ce qui fait cela justement? On est là pour pouvoir échanger bien évidemment avec tous nos téléspectateurs qui nous suivent. Stone, tu as la même définition, le même entendement des arts plastiques et de ton point de vue par rapport à la place des arts plastiques, c'est? Mais aujourd'hui, il faut dire que les choses ont un peu évolué. Pourquoi? Parce que c'est un peu un monde où j'ai beaucoup d'amis dedans. Oui. Heureusement. Tu ne fais pas comme le journaliste Cephas qui ne fait pas attention à ces artistes. Pourquoi? Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, les Congolais ou les Kinois commencent à avoir du goût des arts. Et puis ils comprennent très bien c'est quoi les arts plastiques. Pourquoi? Parce que l'exemple n'est pas loin. Il faut voir même ici à Biwan, voir que l'excellence a un certain goût sur les arts plastiques, puisque partout, dans tous les couloirs, vous allez voir qu'on a des toiles. On a des toiles peintes par de grands peintres. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si vous allez, je ne sais pas, récemment ici, il y a eu même une exposition à la place des évolués. Ah oui. Oui. On a vu que les Kinois, il y avait un engouement des Kinois qui étaient curieux d'aller voir. Mais il faudrait dire que non, il n'y a pas encore une meilleure place par rapport aux moyens. Pourquoi? Parce que, comme Cephas l'a dit tantôt là, ce sont les expatriés qui s'y donnent plus dans ça. Mais à petit, on commence à voir, même les artistes congolais, de galeries d'art. Tu vois, par exemple, si tu vois sur Nyangwe, il y a le peintre Cholet qui a une belle galerie d'art. Une belle galerie qui est autant visitée, où les achats sont garantis. Oui, autant visitée, mais les achats en soi, c'est difficile pour que ça soit par les nationaux. C'est souvent, très bonne question, c'est souvent les expatriés qui s'en en procurent. Pourquoi? Parce que je sais au moins là où il expose aussi ses tableaux. Même si vous allez par exemple chez Scanform, à la 12e rue, vous allez voir
le tableau de Cholet. Je suis pas en train de faire sa promotion. Non, mais ce sont nos artistes. Oui, Voilà. C'est comme là, on peut revivre en image l'exposition qu'il y a eu sur la place des Évolués. Puisque bien avant, il y a eu encore une autre exposition à la gare centrale. Oui. Et puis vous allez voir, mais les artisans aujourd'hui commencent à avoir du mal, puisque quand vous allez à Royal, c'est Nzabi Keko, oui, en souffrance, voilà, en permutation. Pourquoi? Parce que les professionnels commencent à avoir leur place. Puisque je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas professionnels, puisqu'il faut encourager aussi l'artisanat, mais il faut d'abord privilégier ceux qui ont passé beaucoup de temps à l'université par rapport à ça. Pourquoi? Parce que avant, dire que j'étais peintre, c'était compliqué. Puisque si on s'est limité seulement aux arts plastiques, moi je n'accepterai pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que les arts plastiques qui intéressent les kinos. Il y a aujourd'hui les arts graphiques aussi. Oui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on parle des architectes d'intérieur. Avant ça n'existait pas, puisque tout le monde était appelé décorateur. Mais aujourd'hui, on parle des architectes d'intérieur. Ah oui, ils sont bien valorisés, voilà, avec les staffs qui prennent de plus en plus de l'ampleur. Donc aujourd'hui, aucune maison n'est construite sans staff. Ah non. Oui, sans tableau. Donc vous voyez maintenant, il y a un même mélange. Les clôtures des parcelles de plus en plus. Voilà, donc vous voyez même pour faire une grille de la parcelle, donc un artiste doit intervenir. Donc le métal battu y est dedans. Donc tout le monde a sa place aujourd'hui. Mais c'est vrai, on est en train d'avoir ces goûts-là, petit à petit, mais le moyen font défaut par rapport au pouvoir d'achat de la population. Mais en tout cas, aujourd'hui, même chez moi, si vous venez, vous allez voir, j'ai quelques tableaux. C'est vrai, même sur notre plateau civienne, ils verront. Nous aussi, on a... Comprenez? Non, mais Julie, je pense que tout ce qu'il vient de nous raconter, c'est très beau à entendre. Mais je pense qu'il y a plutôt une réalité, en fait, qui est quelque chose d'assez palpable, en fait. Dans le sens où, est-ce que ces arts plastiques sont réellement dans toutes les bourses? C'est-à-dire si réellement c'est tout le monde qui y vont ou qui y prennent goût. Ah, donc ça veut dire que le problème ne se poserait pas, parce que si c'est pas à toutes les bourses, il serait normal que ce soit les expats qui viennent acheter. Non, mais je pense qu'il y a aussi un problème de goût, il y a aussi un problème de, je dirais, catégorie sociale. Enfin, passez-moi l'expression. Tout à l'heure, il venait de le parler, enfin, il venait de le dire si bien, par exemple, l'excellence. Ici, bien sûr, à Biwan, il a fait en sorte que partout, nous ayons des toiles. Et même là, nous l'avons en illustration, même pas en illustration, mais c'est réel. Alors, c'est bien beau, mais c'est clair à comprendre. L'excellence, c'est un monsieur évolué. Alors, on a tendance aussi à voir que c'est plus chez les personnes évoluées, des gens qui ont vraiment étudié, entre guillemets. Vous voyez? Est-ce que si on y va vers la commune de Massina, par exemple, est-ce qu'on va réellement trouver une grande partie de personnes qui mettent de l'intérêt à ces arts? Mais tu sais, certains aussi lisent ça, des esprits maléfiques et tout ça. C'est mystique. Est-ce que le Congolais comprenne, puisque vous savez ça, il ne suffit pas juste de voir ces couleurs, il ne suffit pas de voir ces couleurs. On se dit quand ça veut rien dire, on n'y comprend rien. Il n'y a pas que la beauté, non. C'est-à-dire il y a un message qui va avec. Est-ce que le Congolais a cette culture de pouvoir déchiffrer, décoder, chercher à savoir un peu plus comment le peintre l'a fait, avec quel esprit? Est-ce qu'il a cette culture? Maintenant, comment faire pour le lui inculquer? Justement, mais je pense justement que un peu avec plus d'études, vous voyez, ça va développer l'esprit de curiosité. Chose qui malheureusement nous l'avons pas. Bien sûr, pour ceux qui nous suivent, je pense qu'il faudra que le Congolais puisse vraiment évoluer, puisque c'est clair que c'est très important ces arts plastiques, dans le sens où, par exemple en Europe, rien qu'avec un tableau pareil, on peut faire les ventes aux enchères. Oui. Vous voyez à quel point ça a la place en Europe. Vous voyez à quel point ces artistes-là peuvent réellement y gagner leur vie. Mais est-ce que ici nous sommes arrivés à ces niveaux-là? Eh bien, question mark. Oui, moi je peux dire que nous sommes arrivés à ces niveaux-là.
Pourquoi? Parce que... Vente aux enchères. Vente aux enchères. Il y en a quand même, Ouais, enchères entre guillemets, oui, enchères. Oui, S'il vous plaît, faut pas dire n'importe quoi. enchères, Faut pas dire juste pour le beau de dire. Oui, attends, enchères entre guillemets. Pourquoi? Parce que il y a de ces artistes qui vendent durant leurs expositions. Oui, par exemple, je connais... Ton ami, Cholet. Non, même pas Cholet. Je pourrais citer Maître Lema, le professeur Lema. Ah oui. En tout cas, il est vraiment au top quand on parle de la peinture aujourd'hui. J'ai connu le vieux Kousoufelelo. Hein, il est mort, un grand peintre qui nous a laissé des œuvres que non, aujourd'hui, ça profite même. Ça s'est même vendu aux enchères. J'ai même appris par sa famille, parce que je connais la famille. Même jusqu'au musée de Louvre. Si ça a été vendu aux enchères ici à Kinshasa, le problème ou en qu'il y a, c'est quoi? C'est à nous maintenant de le valoriser. Pourquoi? Parce que quand les collectionneurs viennent ici, ils achètent et la signature et la toile. Ce qui fait défaut. Donc ils doivent maintenant promouvoir nous. Congolais, on doit maintenant promouvoir ces systèmes-là que non, si on peut prêter nos tableaux à nous, comme on a vu avec la Joconde, on a vu avec d'autres œuvres, d'autres artistes, puisqu'il y a même d'autres tableaux qui viennent d'être découverts maintenant là, mais on ne comprenait rien du tout sur ces tableaux-là. Mais aujourd'hui, les gens commencent à comprendre c'est quoi un tableau. Pourquoi? Parce qu'on nous vend des trucs fabriqués en Chine qui ne signifient rien du tout, mais les gens préfèrent mettre ça dans leur maison et pourtant il faut mettre... Parce que c'est aussi moins cher, hein, il faudra se le dire. Donc, parce que c'est aussi moins cher. Alors, on a compris l'essentiel. Voilà. Merci beaucoup à vous. Mais je précise quand même à ceux qui se posent des questions par rapport aux Legend Singers que ça aura lieu ce dimanche au Grand Hôtel, au parking du Grand Hôtel Kinshasa à 17h. Allez-y, avec 5 000 francs, vous achetez votre billet déjà au Grand Hôtel, à la Borne, à Biwan et même à Bumbu. Comme ça, vous aurez votre place. À Sangomalam aussi. Voilà, à Sangomalam aussi. On vous dit merci, les gars. Merci. Merci. Mais, moi, je crois que ces débats ici, on ne peut pas le terminer comme ça, puisqu'on doit aller voir tous ces peintres-là pour leur poser de meilleures questions, pour savoir qu'est-ce qu'il faudra qu'on fasse pour que les Congolais aussi aient accès dans ça. Pourquoi? Parce en espérant que vous ramènerez moins les larmes, parce que souvent, ça les touche aussi. On va s'y mettre, Julie. Puisque ce tableau ne coûte pas du tout des millions. On a toujours tendance à faire la promotion de la musique, mais là, on va s'y mettre. Alors, apparemment, je n'ai pas la possibilité de vous virer. Je me permets de dire merci aux téléspectateurs, avec vous là, sur le plateau, surtout à ceux qui aiment les arts plastiques ou à ceux qui fabriquent, qui créent, ou à ceux qui les consomment. En tout cas, vous êtes dans notre cœur. Vous devenez finalement une préoccupation pour nos prochains rendez-vous de la culture ici, n'est-ce pas? Alors, non, je vous dis quand même au revoir. Hein. Au revoir. Merci, bon week-end. Bon week-end. Oui. Et en fait, ta coiffure, elle est jolie. Merci beaucoup, mais il faut partir. Pour que je dise solennellement au revoir à mes chers téléspectateurs.